Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 52 autour de la cohérence avec l'unité. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager mes réflexions sur le tantra. À la suite de la vidéo où je parle des hommes, pour les hommes, avec les hommes, je me suis dit, et que j'ai parlé déjà plusieurs fois du tantra, je me suis dit ça vaut peut-être la peine d'approfondir un petit peu. Et déjà, je voulais commencer en, en mentionnant quelque chose que j'ai oublié quand je parlais des hommes, et peut-être la chose la plus importante quand les hommes se trouvent ensemble, et que j'apprécie énormément, c'est cette écoute dans laquelle il n'y a pas d'interruption, dans laquelle chaque homme écoute l'autre euh, sans interrompre, et d'une part, et donc aussi, ce que j'ai remarqué, sans jugement. Voilà, ce sont deux aspects très importants dans la communication euh, et chez les hommes, je le trouve. Entre hommes, c'est plus facile. Et de se trouver entre hommes sans cette notion de compétition, de besoin d'être le coq, mais d'offrir sa fragilité, sa vulnérabilité. Hmm. J'en veux encore et encore. Mais cette fois-ci, j'allais parler donc davantage du tantra. Alors, qu'est-ce que c'est le tantra? Je suis peut-être pas la meilleure personne placée pour en parler, puisque je suis surtout le cursus avec Jacques Lucas et Marisa Ortolan qui propose aujourd'hui un cycle de 5 stages avec un stage en bonus qu'on appelle le T1 jusqu'au T6, 3 stages d'été, donc une initiation, le T6 et un stage au cours du Tantra qui est le véritable stage d'été à mon avis, un stage une année sur deux pour le réveillon et celle que j'ai pas encore fait d'ailleurs, et le stage que Maryse a fait pour les femmes, le tantra femme, le thé femme, et Jacques pour les hommes, l'homme tantrique, ou la femme tantrique, bien évidemment le thé homme et le thé femme. Je fais surtout le cursus avec eux et je le fais souvent. Il y a des stages que je fais déjà 7 fois, comme un vrai drogué. J'ai pas trop eu envie d'essayer chez les autres. Pourquoi? Parce que chez Jacques et Marisa, et c'est vrai que je fais un peu de pub pour eux, bien évidemment, ce qui me plaît, c'est leur clarté. Il y a un cadre très sécurisant pour les hommes et pour les femmes, car dès qu'il s'agit de sexualité, je pense que chacun a besoin de se sentir en sécurité. Donc, chaque stage commence avec la mise en place des règles de sécurité, si on peut dire comme ça. Respect de soi, respect de l'autre, etc. Donc j'ai une vision à partir de ce que eux ils m'ont enseigné. Mais j'en fais mon idée quand même du tantra. Le tantra est considéré comme une voie vers l'amour. La voie de l'amour. Pour moi, c'est la voie. Euh, et tout ce que j'ai dit, bien sûr, ça engage que moi. Et peut-être il y a des choses que je n'ai pas très bien compris. Et c'est pas bien grave. C'est les messages derrière qui comptent, à mon avis. Le tantra vient de l'Inde. Je pense que le parallèle pour le chinois, c'est le Tao. Et je pense que nous aussi, on a dû avoir notre tradition qui a disparu, bien évidemment, avec la disparition de nos druides, de nos sorcières et toute la culture de nos guérisseurs de l'Europe de l'Ouest. La voie vers l'amour. Hmm. C'est-à-dire que le stage de Tantra, c'est des stages qui permettent de comprendre comment se mouvoir sur cette voie de l'amour. Les stages n'est pas synonyme au Tantra. Le Tantra, c'est bien évidemment bien au-delà des stages. Comme la voie de l'amour, qui est donc effectivement la voie que je cherche à partager avec vous, la voie vers l'unité,
est un état d'être. L'amour est un état d'être et la voie de l'amour, c'est un cheminement spirituel, un, un cheminement de développement personnel dans lequel tous les cas de figure sont possibles, toutes les erreurs possibles. Et quand j'entends parfois les gens dire oui, mais le tantra, c'est pas mon truc, quelque part, à mon avis, ils ont peut-être pas tout à fait, de mon point de vue, compris ce que ça veut dire tantra. La voie de l'amour, comment ça peut pas être la voie de quelqu'un? Maintenant, il se peut qu'il y a la confusion que le tantra soit en fait des espèces de partouzes spirituelles où les gens font l'amour à distance et où il s'agit de pratiquer le Kama Sutra. C'est pas de tout ce que j'ai compris. Bien évidemment, il y a dans des stages des personnes, hommes ou femmes, qui cherchent à trouver un partenaire ou peut-être qui cherchent peut-être à avoir une sexualité ou une relation sexuelle. Ou tout simplement trouver un partenaire avec une aspiration autre que ce qu'on peut trouver dans le quotidien. Oui, oui. Où est le mal là-dedans? Je pense que nous sommes tous quelque part sur notre chemin à lutter contre nos tendances, à chercher à se faire aimer, à chercher à ne pas être seul, à s'épanouir. Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est si important que Jacques et Marisa y posent le cadre. Et déjà, dans le stage, je le dis quand même assez entier, dans le stage proposé, c'est très clair. Respect de soi, respect de l'autre. Pas de relations sexuelles pendant les structures. Ce que les gens font le soir, ça les appartient bien évidemment. Respect des consignes. Très important quand l'animateur donne une consigne de poser sa main quelque part, mais c'est important que de le respecter puisque la personne qui va être touchée a besoin de se sentir en sécurité. Et bien sûr, respect des horaires. Et peut-être j'en oublie. Mais il y en a 3 grands. Et on passe pas mal de temps à expliquer. Et chacun s'engage pendant le stage à respecter ces règles. Pour moi, dans ma vie, le tantra est venu à point. Ce qui explique pourquoi j'ai fait beaucoup de stages. J'ai beaucoup souffert de ma sexualité et je suis devenu... j'ai vécu l'impuissance sexuelle pendant plusieurs années, il y a une vingtaine d'années. Et à partir de là, j'ai cherché à sortir de là. Ma compagne de longue date m'a beaucoup aidé avec ça. Et j'étais bien sûr aussi depuis un très jeune âge éjaculateur précoce. C'est facile d'en parler aujourd'hui parce que je ne le suis plus. Et le tantra m'a aidé avec ça. Ça fait 25-30 ans que je suis ce chemin de développement personnel, que je travaille sur moi, que je travaille sur moi aussi à ma manière. Et quand j'ai vécu mon éveil à travers de mes souffrances sexuelles et qu'il fallait après, pour récupérer ma puissance, sortir une sexualité défaillante du placard, une amie, je peux dire son nom parce que ça lui fait de la pub aussi, Nathalie Giraud, qui est sexothérapeute et mon amie, de Piment-Rose, m'a suggéré d'aller faire du tantra. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais entendu le mot tantra. Et quand je suis arrivé au tantra, j'étais dès le début confronté à mes limites. Et quand j'ai compris de quoi il s'agissait, alors je me suis lancé corps et âme. Et le premier cycle que j'ai fait n'a pas été, comment dire, très remuant. J'avais déjà beaucoup changé, j'avais vécu de l'intérieur beaucoup de choses. Mais par contre, j'étais friand de cette partie de développement personnel. J'étais vraiment prêt à, comment dire, à creuser dans mes profondeurs tout ce qui concernait la sexualité pour en guérir. Et qu'est-ce que je trouvais? Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir de relations sexuelles à tout va. Non, il s'agissait de quoi?
Il s'agissait pour moi de trois choses, trois grands axes dans le tantra. Et pour moi, le premier axe, c'est de permettre l'énergie de monter. Et dans les stages, on a beaucoup de méditation dynamique, de Osho, des exercices de méditation à deux ou à plusieurs en groupe, qui permettent de faire circuler l'énergie vers le haut, pendant que la tendance sexuelle, et je reviendrai sur la sexualité plus précisément là-dessus, pendant que la sexualité traditionnelle, on aura la tendance de chercher la fusion, et pour les hommes, l'éjaculation et la jouissance simple. Pendant que dans le tantra, ce que j'ai compris, c'est que le but, c'est d'utiliser cette énergie, non pas, comment dire, à but jouissif, dualiste, physique, mais plutôt pour faire monter cette énergie. Et avec l'aide de l'autre. Il n'y a rien de mal à la relation sexuelle habituelle, mais je me rends compte pour moi qu'au fur et à mesure que le temps est passé, la relation sexuelle normale ne faisait que me fatiguer. En plus, j'avais des défaillances, donc c'était vraiment un terrain de grande frustration. Donc il y a beaucoup d'exercices pour faire circuler l'énergie autrement. Et j'ai même vécu ce qu'on appelle un orgasme du cœur. Ça veut dire que des espèces de vagues qui venaient du cœur d'ailleurs, en ce moment-là, et qui me donnaient une sensation de bonheur intense, et qui durait très très longtemps. Et aussi pendant les stages, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai appris à connaître ces espèces de spasmes qui sont des espèces comment dire, petits orgasmes énergétiques, des spasmes orgastiques, il me semble qu'on appelle ça, ou vice-versa. Ce qui semblerait correspondre avec l'énergie qui cherche à se frayer un chemin et tombe sur la résistance de la matière. Et quand cette résistance est rencontrée, mais ça donne des spasmes. Cette gestion d'énergie a été un des aides dans ma gestion de mon éjaculation masculine et de l'éjaculation précoce surtout. Je reviendrai sur une vidéo à part là-dessus, sur l'éjaculation précoce, parce que peut-être mon témoignage peut aider d'autres hommes, et peut-être même des femmes qui ont des amis ou des maris avec ce problème. Le deuxième aspect du tantra que j'ai compris, c'est pour aller toujours vers l'amour, vers le un, vers le un énergétiquement, mais c'est aussi donc en quittant ses peurs. Donc dans les stages, on trouve beaucoup de structures avec des formes diverses, dans lesquelles il est proposé à affronter ses peurs. On dit parfois que la zone de confort est là, mais que la vie, en fait, elle est là. Donc il s'agit d'agrandir son zone de confort et sortir de sa peur. Là, bien sûr, il y a le respect, c'est une des règles, c'est le respect de, comment dire, de confidentialité sur des personnes et sur les structures. Donc je ne raconterai pas ce qui se passe, mais quasiment toutes les structures vont titiller dans mes habitudes, pour sortir de mes habitudes, afin que j'ose faire ce que je n'osais pas faire, ce que j'ose dire, ce que je n'osais pas dire. Et à force d'avoir fait ces structures, ou même à répétition, parce que comme je dis, je fais beaucoup de stages doubles ou triples, ou jusqu'à 7 fois, mais quelque chose se normalisait, et il y a cette espèce de pression qui est aussi liée à cette précocité de l'éjaculation. Il y a cette espèce de pression qui est partie. De voir des femmes nues, la nudité, mon propre corps, l'excitation qui est derrière, le fantasme, tout ça, ça s'est calmé. Bien sûr, j'aime toujours le corps d'une femme, et il n'y a rien de plus beau qu'une femme nue. Pour moi, les hommes sont très beaux nus aussi, même si vous avez compris que j'ai une légère préférence. Et ça a enlevé cette pression, ça a en quelque sorte normalisé, calmé quelque chose vis-à-vis de la vision pornographique que je peux avoir en tant qu'homme. Ça, c'est le deuxième axe qui est typique pour moi, pour le tantra. Et le troisième axe, c'est que dans chaque structure et chaque rencontre, j'ai la possibilité de me positionner dans ma divinité.
D'accord, c'est un axe que j'ai moins rencontré dans les stages où je participais, même si bien sûr Jacques et Marisa et tous les animateurs ont cet aspect sacré, mais comme, comme j'en parle au niveau de l'unité, dans tous mes vidéos, il y a une attitude que je dirais qui est tantra, une autre attitude qui n'est pas tantra. On pourrait dire l'attitude de ses blessures et l'attitude de l'unité, de l'être, de la divinité. L'attitude pas tantra et l'attitude tantra. Et pour moi, d'aller vers l'amour, d'aller vers l'unité, ça impose qu'il y a quelque part un choix que chacun peut faire, que ce soit dans les stages ou dans la vie au quotidien. Dans ma vie au quotidien, j'ai une réponse qui est tantra ou qui n'est pas tantra, qui est amour ou pas amour. C'est juste une question de mots. Et j'ai beaucoup pratiqué ça personnellement, parce que pour les autres, je ne sais pas, Jacques et Marisa ont beaucoup proposé la notion sacrée, mais ma vision, de mon point de vue, est un tout petit peu différente. Et bien évidemment, tout le monde a sa vision, et c'est tout à fait logique et légal. Mais pour moi, chaque proposition a été peur, pas peur. Dualité, unité. Égoïste, altruiste, égo, être. Et j'ai essayé systématiquement pendant la structure de sortir de mon besoin personnel, mais de rencontrer moi-même à travers de l'autre. Et j'ai animé quelques stages avec d'ailleurs Nathalie Giraud. Et cet aspect n'était pas assez présent non plus. J'en parlais, mais pas assez présent. Et bientôt, je pense que je vais à nouveau animer des stages, peut-être avec ma compagne, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être tout seul. Et je vais bien sûr prendre appui sur ce que Jacques et Marisa m'ont transmis. Mais mon axe principal, ce sera ça. Tisser l'amour. Comment faire pour arriver vers le 1? Comment faire mon choix face à une situation? Et dans le stage que j'ai envie de proposer bientôt, je pense, peut-être que j'en ferai pas, mais en tout cas c'est dans mon intention, je proposerai bien sûr des structures. Et peut-être certains ressembleraient à ce que je connais, peut-être j'en inventerai comme j'ai déjà fait. Mais mon intention, c'est d'écrire surtout le contexte permettant d'affronter son choix, de voir, voilà, là j'ai un choix, je suis en couple, j'ai tel conflit qui se manifeste dans la structure, tel conflit intérieur, qu'est-ce que je fais? J'entre dans mes blessures ou est-ce que je vais dans l'amour? Ça sera peut-être un peu ma signature plus tard, parce que ma passion c'est ça. Comment faire que les hommes et les femmes conjuguent, font une vraie vie conjugale, les hommes et les femmes, mais aussi les femmes, et les hommes et les hommes. Ce que je n'ai pas dit dans la vidéo pour les hommes, c'est que c'est vrai qu'au fur et à mesure que je suis mieux avec les hommes, et que je suis donc mieux avec moi-même, je suis mieux aussi avec ma compagne. Donc le tantra a été très important pour moi. Et aujourd'hui, ça se calme, je suis toujours disponible, j'aime toujours beaucoup aller voir mes amis. Ça se passe à Montpellier ou à Hameau de l'Étoile. Mais aujourd'hui, tout doucement, je me prépare à mettre la main à la pâte, ma main à la pâte, de donner ma version du tantra. Et je peux conseiller à tout le monde de faire ça. Il y a beaucoup d'a priori là-dessus, c'est pas de partout. C'est un réel cheminement spirituel permettant vraiment de faire un dépassement de soi, étant bien accompagné avec des animateurs comme Jacques et Marisa, qui sont toujours accompagnés par 4, 6 ou 8 assistants, souvent des thérapeutes aussi. Voilà, ça le tantra. Et là, je parle bien évidemment du tantra rouge. Il y a aussi le tantra blanc, où il s'agit plutôt d'un travail énergétique. Et j'ai entendu parler aussi d'un tantra noir, qui va peut-être plus loin que le rouge encore. Mais ça m'intéresse moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment arriver ensemble, comment arriver moi, avec vous, avec mon soi, avec, avec vous, moi, comment arriver à cette unité, faire monter l'énergie, sortir de la fusion, entrer dans l'union, sortir de mon ego, entrer dans l'être. Voilà, ça c'est pour moi le tantra. J'espère que je vous donnais un très joli aperçu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À travers de mon site ou à travers de l'endroit pour laisser des commentaires sur YouTube. À très bientôt. Au revoir.